Bonsoir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Nous vous remercions pour votre fidélité et votre engagement. Grâce à vous, notre communauté reste unie, informée et déterminée à faire entendre sa voix. Le général Pacifique Massounzou, commandant de la 3e zone de défense des forces armées de la République démocratique du Congo, est annoncé en détention alors qu'il assure ses fonctions à la capitale. Même si cette information s'avère exacte, la question demeure. Où est le problème? Aucun membre des forces armées n'est au-dessus de la loi. Le général Massounzou est un officier de l'armée nationale et non représentant d'un groupe particulier. Il est temps d'abandonner les jugements fondés sur des appartenances implicites. Dans plusieurs pays de la région, Rwanda, Burundi, Ouganda, Tanzanie, Kenya, des officiers ont aussi été incarcérés pour diverses raisons. Pourquoi cela poserait-il problème uniquement en RDC? Précision sur la situation des officiers. Oui, le général Massounzou a été rappelé à Kinshasa pour être entendu. Aucune inquiétude particulière à ce stade. S'il est blanchi, il retournera à son poste. En parallèle, le général de brigade Safari Gustave, adjoint de Massounzou, a également été arrêté. Il est soupçonné d'être impliqué dans un trafic d'armes à Kisangani. Les enquêtes se poursuivent pour déterminer son degré de responsabilité. 2 majors et un capitaine ont aussi été interpellés dans la même affaire. Il est important de préciser que le dossier de Massounzou est distinct de celui de Safari. Les 2 situations ne doivent pas être confondues. Nous attendons désormais la suite des investigations. Monsieur, major, natuni eske preuve ezali aloba oui preuve ezali natunaka inetini alobi ezolo na yo makolo na yo pona zolo kawana pona elongi na donc elongi na yo zolo na yo makolo na yo elaki c'est vraiment que oza rwandais est-ce que vraiment ta yo moko ezali susu armete nde na ngai na ndimi kokota na M23 po tolongola mémoire ya bato oyo bazana ba malade wana ya mituna bango wana poto longola yango poto mboka na biso etambola na kimia tangu munyamurenga zobima na Uvira hapa tuko Mbimbi-Nabo oh moske Banalu hivi na hivi moske tunalala hapa ku moske yabo tunabachunga kama batakuya na sangapi haina problem. Mouvement IPLD en forme inapasula njia wazi wazi. Komanda Sego Mouvement IPLD na kikosi yote anakompanye General Sadala wa IDECO na accompagné président Mouvement IPLD, chef d'état-major chargé d'administration logistique, prend des aides de courage. T3 mouvements, T4 plutôt, chargé d'administration, Shama Vumamboleo, mwenye njia hii, nani atasema, komanda Peme, Mouvement IPLD, hapa na pale, tuna komanda brigade, ye peke peke Kabea, sukula njia, jeunesse, chop, alisema naye hatabakia iko na hakikishi. Njoi, Mbimbi-Nabo, tunalala hapa, njoo tuko nafakia hapa. Si hapa. Hakuna kufaa. Njoi, mwenye delegation, chef d'état-major, iko pale. Ça va, tunawasalimia, tuko hapa. Tuko na Lio blessé. Chef escorte wa président. Secrétaire général wa mouvement IPLD, iko pale. Tuko accompagné vile na délégation ya NDC rénové, tuko na hapa. Commandant Peme wa je pense que wa secteur. Ouais. Commandant brigadier. Courage. Casse, courage. La patriote. Mboka Jean-Baptiste Kassekwa, ministère intérieur à suspendre PPRD et les autres partis. Du moment que à Doha, le gouvernement a négocié na AFC M23, gouvernement suspendre ba parti politique, likole ya koloba ba parti politique wana esangana elongona Kabila na Nairobi. Kutu gouvernement ont négocié donc na Kabila à Doha. Est-ce qu'il faut suspendre na délégué au gouvernement wana bato bazo négocier na FCM 23 à Doha? Mais soki ezaka likambo kokutana na Kabila ou bien kokutana na M23,
tokokende ti toloba na UDPS za la suspendi oyebi ke UDPS signé bako rebelle na M23 fait de route le 28 octobre 2019 à Kigali gouvernement Félix signé en M23 kala mingi te na kanisi semaine prochaine bazo préparer ba signer accord entre gouvernement na M23 c'est-à-dire ndenge gouvernement elobi M23 ezo kambama na Kabila. Parce que bazo signé toko suspendre bango na draft ya déclaration de Doha biloko yo gouvernement azondima ko solola na AFCM 23 likolo nango ils ont menacé l'intégrité territoriale ya mboka. Article 8 ya projet d'accord wana elobi bakotika AFCM 23 ekamba Nord Kivu na Sud Kivu pendant 5 ans renouvelable si nécessaire. Babakisi que AFC M23 oeko constitué bazo benga force spéciale intérimaire et causa la force ya sécurité o et causa tikala yango moko na ba deux provinces pe babakisi que la force spéciale intérimaire wana bakoki te causa la permité bakende na ba province mosusu omoni ke eza menace à intégrité territoriale likolo ya ba projet d'accord oyo gouvernement alingi a signé azo menacer intégrité territoriale article 166 ya constitution lobby que même président de la République les auteurs il y a cession d'une partie du territoire, c'est une haute trahison. Quiconque menace l'intégrité du territoire national doit être sanctionné. Il faut Congolais basa la keba. Ce ne sont pas tous ceux qui condamnent, dénoncent le Rwanda, qui sont en train de combattre l'intégrité territoriale. Et ça, Nabatoyo, tout en dénonçant le Rwanda, l'agression, ils sont en train de poser les actes qui matérialisent l'agression. Il faut que Batowana peut sanctionner Bango, ndenge moko na ba oyo, gouvernement ezoloba, a monique bazo menacer l'intégrité territoriale. Dans le cadre de la mission de contrôle en cours dans la province du Congo central, le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé ARSP, le DG Miguel Cachal, a mis le cap sur Mwanda. Après un bref entretien avec l'administrateur de territoire, Miguel Cachal a pris la destination de la société Perenco. Sur place, il a conduit une importante séance de travail avec les responsables de cette société. Au cœur des échanges, les objectifs de la mission de l'ARSP ainsi que l'application rigoureuse de la loi sur la sous-traitance dans le secteur des hydrocarbures. Les discussions ont permis de clarifier les attentes en matière de promotion des entrepreneurs locaux tout en soulignant la nécessité pour les grandes entreprises opérant en RDC de se conformer aux exigences légales en matière de sous-traitance. Les responsables de Perenco ont pour leur part exprimé leur disponibilité à coopérer pleinement avec les équipes de l'ARSP en fournissant toutes les informations requises pour un contrôle efficace et transparent. L'objectif de cette mission, c'est de pouvoir insérer les entreprises à capitaux majoritairement congolais ou les entreprises éligibles dans la chaîne des valeurs des ressources naturelles. Et comme nous l'avons dit, c'est avec la collaboration et les concours des sociétés principales, des entreprises sous-traitantes, que nous allons développer ensemble l'économie de notre pays, qui est le souhait du chef de l'État et qui est matérialisé par le gouvernement de la République. À noter que cette étape de la mission marque ainsi un signal fort de l'engagement de l'ARSP à faire respecter la législation de son secteur en vue de garantir une participation juste et équitable des entreprises congolaises dans l'économie, y compris dans le secteur aussi important qu'est les hydrocarbures. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.